France Inter. Voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Les planteurs de la Réunion sont inquiets après une campagne sucrière médiocre l'an dernier. C'est pourquoi Mathilde, une vingtaine de planteurs de canne à sucre, membres de l'UPNA, Unis pour nos agriculteurs, se sont rassemblés hier mercredi matin devant la préfecture à Saint-Denis. Ils sont venus réclamer le versement des 14 millions d'euros d'aide de l'État, une aide qui leur serait, disent-ils, indispensable. Priscilla Etève de Réunion la Première les a rencontrés. On commence la campagne à zéro, il termine à zéro. Nicolas Waro est découragé après la campagne sucrière catastrophique qu'il vient de vivre. Et la prochaine s'annonce tout aussi difficile pour ce planteur de Saint-Joseph. Ma fille commence un petit peu le désherbage, mais le prix excessif de l'engrais m'a obligé de diminuer de moitié. Pendant ce temps, les dettes s'accumulent, s'inquiète Nicolas Waro. Les banques, pas forcément qui acceptent de suivre par l'endettement que de en cours. Il faut payer les prêts. Mais aujourd'hui, nous retrouvons nous dans une mauvaise situation. Comme cet agriculteur saint-josephois, beaucoup de caniers y râlent le diable par la queue à cause de l'inflation, alerte Dominique Klein. Reçu par le préfet aujourd'hui, le président de l'UPNA relance son appel à l'aide. Les agriculteurs n'arrivent plus à payer leurs factures et ils sont endettés vers les banques. Les cotisations ne sont plus à jour. On demande à l'État de nous soutenir sur ces aides, de nous accompagner sur toutes les aides qui existent pour nous soutenir. Un premier pas vers le représentant de l'État à La Réunion, mais l'UPNA n'exclut pas non plus de s'adresser directement au ministère de l'Agriculture dans l'espoir d'être entendu. Toujours à La Réunion, 36% des habitants vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2020 contre 14% en métropole. Un chiffre révélé lundi dernier par l'INSEE et qui concernerait donc plus de 300 000 personnes. Si ce taux aujourd'hui est en baisse, il n'en reste pas moins important selon Mathieu O'Haraud, président de la Fondation Abbé Pierre à La Réunion, au micro de Pascal Souprayen de Réunion la Première. Malgré cette tendance à la baisse sur les 13 dernières années sur le taux de pauvreté, depuis 2020, nous on observe une augmentation du nombre de personnes qu'on accueille dans nos accueils de jour, donc des personnes à la rue, isolées, une augmentation du nombre des demandes au 115, une saturation des nuitées hôtelières aussi, une augmentation des demandes en logements sociaux. Donc voilà, tous les indicateurs sont vraiment préoccupants sur la situation actuelle de la précarité, qui est dure pour ceux qui sont déjà marqués par la précarité et qui s'annonce assez compliquée pour les prochains mois et prochaines années à venir s'il n'y a pas une réaction collective pour y faire face. À Mayotte, les pêcheurs professionnels de la Petite Terre sont doublement pénalisés. Non seulement la saison cyclonique avec son lot de pluie et de vent ne facilite guère leur sortie en mer, mais la réglementation européenne les empêcherait d'aller en haute mer, comme l'explique le président de leur association, Abdul Karim Sed Nidouamé, au micro d'Abderrahmane Saïd de Mayotte la Première. Le problème qui concerne la pêche à Mayotte, il est ailleurs. C'est-à-dire que là, ça fait presque une année, on a des soucis en prenant la mer, les contrôles qui sont pas réglementés. Une fois vous êtes arrêté, on vous dit ça c'est bon pour vous, et l'autre il arrive, il dit non, justement ça c'est pas bon. Là on sait même pas de quel pied danser. On a essayé de voir le directeur des affaires maritimes pour un éclaircissement sur ce point. On a déduit qu'il vient de nous dire qu'il y a un vide institutionnel. Il n'y a pas une loi qui régit Mayotte concernant la mer. Et nous, on est pénalisé sur des lois européennes, mais jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas un avantage concret envers les pêcheurs à Mayotte. Enfin, Mathilde, en Polynésie française, le ministre de la Culture, Eremoana Mahamatueautapu, a déposé mardi la candidature de l'archipel des Marquises à une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce dossier de candidature a été initié en 1993 par des élus marquisiens. Les Marquises sont l'un des 5 archipels de Polynésie française et sont constitués de 6 îles habitées connues pour leur végétation luxuriante, leurs falaises abruptes et des fonds marins exceptionnels. Les danses, la sculpture et les tatouages restent des marqueurs identitaires forts de Te Enoa Enata, la terre des hommes en langue marquisienne. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque.